Bonjour Idrissa. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va toujours? Sur le X, ça va toujours? Oui. Est-ce qu'il y a un truc pour aller toujours? La motivation, le positivisme. Et tout ça est en toi? Motivation, positivisme? Toujours. Excellent. Tu viens d'un petit village, en fait quelques milliers d'habitants au nord de Dakar. Une petite rectification, c'est pas au nord de Dakar, mais au nord du Sénégal, à 700 km de Dakar. 700, c'est au nord, mais on est au nord, mais un peu loin. Oui, très au nord. On est d'accord là-dessus. Donc, tu dis, Idrissa, que tu es positiviste. Le fallait-il pour avoir le parcours que tu as eu, qui est assez exceptionnel? Tu es aujourd'hui étudiant à Montréal, mais ça a été précédé par quelques arrêts, je pense, en France et des études aussi au Sénégal. Est-ce que c'est inscrit dans ton histoire que tu aurais cette aventure ou c'est quelque chose que tu as dû, comment dirais-je, kidnapper à ton destin, faire en sorte que les choses avancent, peut-être même si tout n'était pas écrit d'avance? Tout à fait. Bon, je commencerai par là où tu as terminé. C'est quelque chose que j'ai dû donc kidnapper, effectivement. Parce que tout ce que je fais là, ou tout ce que j'ai eu à faire, tout est lié à mon histoire, de là où je viens. C'était important pour moi de le préciser, que c'était à 700 km de Dakar, donc très loin de la capitale où tout se décide, et donc dans une région où l'État est absent. Quand l'État est absent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les citoyens, ils s'auto-organisent. Ils doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser et tu dois ta survie aux autres. Parce que là, il n'y a plus de cadre formel qui donc oriente tout ce que vous faites en matière d'éducation ou de santé. Donc on est obligé de s'auto-organiser. Moi, je viens de ce territoire-là et c'est pour cela donc on a dû se battre, toujours se battre pour aller à l'école. Parce que c'est des choses qui se font naturellement ici ou ailleurs en Europe. Donc nous, on doit se battre, on doit vraiment se battre pour pouvoir aller à l'école, faire des études comme il le faut. Je disais tout de suite en discutant avec mon directeur de recherche qui est là. En quoi étudies-tu? Je suis étudiant au doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université Laval, pas à Montréal. Donc je salue les amis de l'Université Laval qui sont là. Voilà. Donc je disais tout de suite que moi, de là où je viens, par exemple, pour faire ma préinscription, pour aller poursuivre mes études en France, j'ai fait 70 km pour trouver Internet et me connecter, donc pour pouvoir faire mon dossier. Donc c'est juste vous dire que tout est à refaire, tout est à faire de là où je viens. Et c'est une frustration donc, naturelle, ou je dirais qui est en moi depuis très longtemps, donc d'aider à changer les choses. Voilà. Mais si tu es parti pour faire tes études supérieures en France aujourd'hui à l'Université Laval, tu gardes un lien avec ta communauté parce que tu travailles à faire en sorte que la bibliothèque locale continue à survivre. Donc, il y a des liens qui demeurent avec ta communauté. Oui, c'est des liens éternels. Donc, je suis présentement à Québec, mais en même temps, je suis à Chilone, dans mon village, donc au Sénégal. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est donc des projets que nous imaginons peut-être en France ou ici au Québec, mais dont donc, on a déjà réfléchi en avance à leur déploiement sur le plan local et on les confie aussi à des gens locaux qui connaissent la réalité du terrain, avec qui on travaille en permanence pour donc, que ça puisse être pérennisé, que ça puisse survivre. On doit donc comprendre que tu as la tête ici, mais le cœur toujours bien ancré au Sénégal. Le cœur bien ancré au Sénégal, mais je dirais et j'ajouterais que voilà, je disais que je suis un citoyen du monde. Le cœur aussi, il est à Québec, il est partout donc où je vais. Donc voilà, c'est ça. Wow! Merci beaucoup et meilleure des chances.